Salut à tous. Alors ça y est, le grand cirque diplomatique a repris de plus belle et cette fois c'était un numéro digne d'un soap opéra. D'un côté, Donald Trump qui joue les durs en suspendant d'un claquement de doigts l'aide militaire américaine à l'Ukraine, comme si c'était une vulgaire option Netflix qu'on met sur pause. De l'autre, Volodymyr Zelensky qui tente désespérément de rattraper le coup après une rencontre désastreuse dans le bureau ovale vendredi dernier. Un fiasco qu'il a lui-même qualifié de regrettable. On imagine le tableau. Trump qui vocifère, Zelensky qui encaisse, et au final, un président ukrainien reconduit à la porte comme un stagiaire qui a oublié de photocopier le bon dossier. Et voilà que Zelensky change de disque en 48 heures chrono. Lui qui, vendredi encore, raillait la diplomatie façon Trump face à Poutine, se retrouve à tendre l'autre joue. Dans une déclaration publique, il parle maintenant de travailler sous le leadership fort de Trump pour une paix durable. Rien que ça. Il va même jusqu'à proposer un plan de trêve sans exiger de garantie de sécurité. Un revirement qui sent l'humiliation à plein nez, mais qu'il préfère appeler de l'humilité. Et pour couronner le tout, il se dit prêt à signer un accord sur les minerais rares, ce deal qu'il avait snobé lors de sa virée calamiteuse à Washington. C'est Zelensky en mode damage control, prêt à tout pour limiter la casse, ou du moins sauver ce qui peut encore l'être. Faut dire que Trump lui met une pression d'enfer. En suspendant l'aide militaire, il coupe net les livraisons d'armes, les pièces détachées, et même les précieuses infos du Pentagone qui permettent à l'Ukraine de tenir face aux Russes. Sans parler de Starlink qui assure les communications sur le front. Autant dire que l'armée ukrainienne se retrouve bientôt aussi démunie qu'un ado sans Wi-Fi. Les stocks tiendront peut-être quelques semaines, mais après. On murmure que les premières pénuries, sérieuses, pourraient frapper d'ici juin. Trump, lui, ne bluffe pas. Il veut des preuves que Zelensky est engagé pour la paix. Et tant pis si ça ressemble à un ultimatum façon capitule ou dégage. Pendant ce temps, Zelensky tente de reprendre ses esprits. Fini la épuisé de vendredi. Il a dormi, s'est recoiffé, et surtout, il a eu droit à une tournée de câlins européens à Londres ce week-end, où ses voisins ont joué les indignés solidaires après la scène du bureau ovale. Mais derrière les belles paroles, la réalité cogne. L'Ukraine est seule face à son destin. Les Européens peuvent bien gesticuler avec leurs déclarations martiales et leurs promesses de milliards. 800 selon Ursula von der Leyen, rien que ça. Mais quand on gratte, ça fond comme un mauvais soufflé. 150 milliards à gratter dans les fonds de tiroir et le reste à la charge des États, qui devraient oublier leurs sacro-saintes règles de déficit. Autant dire que ça sent l'enfumage. Alors Zelensky joue sa dernière carte. Il se filme dans une rue déserte de Boutcha, là où tout a basculé il y a 3 ans, et tend une main tremblante aux Américains, un cadeau dans l'autre. Cet accord sur les minerais qu'il brandit comme un ticket pour la rédemption. On pourrait se moquer de ce numéro presque pathétique, mais non. Il y a presque une forme de panache à assumer sa faiblesse, à reconnaître qu'il est à la merci des autres, et à trouver le courage d'avancer quand même. Reste à savoir si ça suffira à amadouer le Donald, ou si l'Ukraine devra apprendre à danser sur des charbons ardents, sans filet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet édito vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et bien sûr de vous abonner pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce revirement diplomatique. Zelensky joue-t-il bien ses cartes ou est-il juste en train de s'enfoncer? On se retrouve très vite pour décrypter encore plus d'actu brûlantes. A plus.